Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma chambre pour vous faire le premier vlog de Noël. Alors croyez-moi, ce n'est pas du tout facile de vous filmer ça puisque ma chambre n'est pas très grande. Donc voilà, ça va être un peu la galère, mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est la première fois que j'expérimente ce genre de choses avec vous. Et puis, c'est parti! Ce premier vlog sera vraiment axé sur la mise en place de mon sapin de Noël. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Alors vous verrez qu'il y aura très peu de grosses boules de Noël Disney. J'en ai énormément, mais elles ne vont pas sur mon petit sapin qui est du coup trop petit pour supporter le poids des grosses boules de Noël de Disney. Mais je les ai agencées autre part et vous les verrez donc dans le prochain vlog. Donc pour commencer, je vais déplier mon sapin de Noël avec vous. Donc pour cela je vais le chercher, je reviens tout de suite. Donc voilà pour mon sapin, c'est un petit sapin blanc. Alors quelle taille il fait? Il doit faire à peu près 40 cm, pas plus ni moins. Voilà, je l'ai payé 5 € il me semble. Vous verrez qu'il est très peu garni, mais on va arriver à gruger cet effet peu touffu. Première étape, je vais abaisser les branches et on se retrouve juste après. Du coup, en attendant que je déplie entièrement mon sapin, je vais en profiter pour vous dire comment j'ai composé le décor qui va juste en dessous. Donc j'y ai mis 2 boîtes de faux cadeaux en fait. Le premier c'est un faux livre et le deuxième c'était une fausse boîte de cadeaux que j'ai juste emballée avec du papier un peu métallisé. Sur la gauche, vous pouvez voir un peu dans le fond le calendrier de l'Avent qui est à mon chien du coup, puisque le mien est un calendrier en tissu que j'ai accroché sur mon mur. Et puis à côté vous avez un cerf lumineux. J'y ai mis mon papier blanc avec des têtes de Mickey que j'avais eu quand j'avais fait une commande il y a très longtemps dans un Disney Store. Donc si vous avez des petits sapins comme moi de Noël, ce que je vous conseille c'est que pour leur donner un peu plus de grandeur et un peu plus d'importance, c'est de vraiment les mettre au-dessus de quelques éléments. Une fois que j'ai déplié toutes mes branches, voici ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le constater, je leur ai donné une forme légèrement arrondie, un petit peu courbée, pour pouvoir poser mes sujets beaucoup plus facilement. Et puis ça lui donne une allure un peu plus élégante, je trouve. Avant de déposer mes décorations de Noël, j'installe les guirlandes. Donc la première c'est celle-ci, elle est argentée avec des têtes de Mickey dorées. Elle est sublime. Je l'avais achetée l'année passée, il me semble, et elle va très bien dans le thème de la Reine des Neiges. Et puis ça donne vraiment une touche Disney à votre sapin, puisque les petites têtes de Mickey ressortent assez bien. Donc comme vous pouvez le constater, mon sapin n'a plus du tout la même allure qu'au début. Il est beaucoup plus garni et beaucoup plus touffu avec cette guirlande. Et puis une fois qu'elle est posée, eh bien ça donne ça. Toujours dans le thème des guirlandes, j'y ajoute ma guirlande lumineuse. Celle-ci fonctionne avec des piles, c'est une toute petite guirlande mais qui ira très bien par rapport à la taille de mon sapin. Elle est composée de petites feuilles argentées et de petites perles transparentes. Ça fait vraiment penser à la Reine des Neiges 2, ces petites feuilles qui volent comme ça dans le vent. Je vous montrerai vraiment le décor et le sapin allumé mais à la fin de la vidéo, pour qu'on ait vraiment un aperçu global de tous les effets lumineux qu'il y a pour cette décoration. Une fois que j'ai posé toutes mes guirlandes, je vais pouvoir enfin ajouter mes décorations de Noël. Donc là, j'ai mon lot de 6 décorations sur le thème de Mickey et Minnie. Donc on a des petites boules avec des nœuds papillons. Elles sont très raffinées, très jolies. Contrairement à Thomas, mon sapin n'est pas exclusivement composé de boules de Noël Disney. Je les mélange avec des boules classiques pour que ça puisse justement un peu plus ressortir sur le sapin. On a donc des couleurs violettes, rosées, dorées et bleutées. Pour les rendre beaucoup plus visibles, j'essaie de les mettre aux extrémités de mon sapin, donc en haut et en bas, mais j'en mets également au milieu. Une fois cela terminé, je vais utiliser les boules de Noël que j'avais achetées dans un kit de chez Primark en promotion il me semble, et qui sont toujours en harmonie avec les couleurs de mes 6 premières décorations. J'adore ce kit, il est vraiment sublime et puis les boules ne sont pas trop lourdes par rapport au sapin. C'est vraiment super et puis ça se marie assez bien avec le thème donc de la Reine des Neiges toujours. Donc voilà, on arrive déjà à un sapin qui est presque abouti.
pour rajouter donc toujours cet effet un peu Reine des Neiges, mais de façon beaucoup plus claire et moins subtile, j'y ajoute 2 sujets qui sont 2 petits Olaf. Le premier porte un cadeau dans ses mains, le second un sucre d'orge. Ils sont vraiment trop rigolos. Et pour qu'on ait vraiment l'œil qui soit attiré sur ces 2 sujets, je les mets bien au centre, l'un en face de l'autre, comme ça on ne peut voir que ces 2 personnages. Et à côté, je mets un petit élément Disney. Alors, je fais partie des gens qui aiment beaucoup mettre un sujet tout en haut de leur sapin. Et donc pour cela, j'ai choisi cette jolie étoile dorée qui était en vente chez Maison du Monde l'année passée. Alors, il me semble qu'à l'époque, c'était déjà une ancienne collection, mais ils ne l'ont pas ressortie cette année, ou tout du moins, je ne l'ai pas vue en magasin. Elle est super jolie et puis elle est bien adaptée à la taille de mon sapin. Elle n'est ni trop grosse, ni trop lourde, ce qui fait que, elle arrive à tenir tout en haut. Et puis, pour ajouter une petite touche un peu élégante, j'ajoute un nœud papillon que j'avais eu, je sais plus sur quel coffret cadeau, mais que j'ai réutilisé pour vraiment donner cet effet un peu festif, un peu cadeau. Voici ce à quoi ressemble le sapin une fois décoré. Il est magnifique, il n'a pas du tout la même allure qu'au tout début de la vidéo. On va quand même mettre une photo du avant-après, je trouve ça très satisfaisant de voir l'évolution qu'il y a eu entre-temps. Et puis, ce que j'adore, c'est lui rajouter quelques éléments en bas pour pouvoir renforcer le thème. Donc en bas à gauche, à côté du calendrier de l'Avent de Croquette du coup, j'ai placé le château en cristal qui n'est pas du tout celui de la Reine des Neiges, mais je trouvais que il lui ressemblait très fortement et que ça allait très bien dans le thème. Pour le prix, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis à côté, je vous ai fait un petit sapin de Noël, toujours sur le thème de la Reine des Neiges, que vous retrouverez dans un DIY très prochainement sur notre chaîne YouTube. À côté, j'ai mis un arbre que j'avais eu du coup dans le livre que j'ai utilisé en dessous, le faux livre. Et on a des Tsum Tsum de la Reine des Neiges. À côté de mes Tsum Tsum, j'y ai placé 4 fèves que j'avais eu du coup en janvier 2020. Et en bas, j'ai aussi des mini Tsum Tsum sur le thème du court-métrage Joyeuse Fête avec Olaf. Et puis, on a aussi un petit oiseau que j'aimais beaucoup, que j'avais trouvé chez Action, il me semble, cette année. Petit détail, en dessous de mon sapin, j'ai ajouté une couronne qui vient de chez Claire's et que j'ai depuis au moins 3-4 ans. J'ai renforcé ma décoration avec ces petites cartes qui sont très jolies. Sur ma pile de cadeaux, j'y ai ajouté un petit cadeau qui s'allume la nuit. Et si vous avez vu donc nos anciens hauls, vous allez reconnaître le cheval d'eau que m'avait offert Thomas en figurine pop et qui apparaît dans La Reine des Neiges 2. À côté, j'y ai ajouté un faux cadeau que m'avait emballé Thomas il y a très longtemps et qui est magnifique. Je trouve qu'il a aussi sa place même si les couleurs s'éloignent un peu de la Reine des Neiges. Maintenant que tous mes éléments de décor sont posés, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne de nuit. Petite surprise concernant le château, puisque ici s'allume quand on appuie sur le cœur. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire mon sapin avec vous. On se retrouve donc très vite pour les autres vlogs avec d'autres décorations de Noël et cette fois-ci avec des vraies boules de Disneyland Paris qui sont très jolies. N'hésitez pas à vous rendre sur Instagram puisqu'on y poste régulièrement des photos en lien avec Disney et puis vous pourrez retrouver aussi nos futurs DIY qui vont sortir dans pas longtemps. Ciao!